À la rencontre de Pierre, cette fois du côté de Mascouche chez Rampes et Clôture.com. Bonjour Pierre. Bonjour. On connaît ça, le domaine des rampes et des clôtures depuis bon nombre d'années. L'entreprise ici a pris son envol en 2011, mais avant, 2011. parle-nous de ton expérience dans le secteur, dans le domaine. Qu'est-ce qui t'a attiré vers ce domaine-là? Quelques années avant, quand même. Quelques années avant, oui, j'étais installateur, puis OK. j'ai pris goût au métier, puis avec l'expérience que j'avais dans mon passé, dans d'autres usines, je me suis dit, pourquoi pas moi, pourquoi je pourrais pas avoir mon usine à moi? Fait que oui. je l'ai donné l'essai, qu'on peut dire, puis ça a fonctionné à petit peu par petit peu, là. Ça, c'est méritoire. Puis tu sais qu'à l'émission, Pierre, c'est pas mal ça. Des entrepreneurs, des gens qui, pour la plupart, ont travaillé pour d'autres avant, puis à un moment donné, se retournent puis disent « Hey, je suis capable, moi aussi ». Ça vient avec son lot de tension, de pression. On a les épaules larges comme ça quand on fait le saut. Ça a été quoi les premiers mois, etc.? Parce qu'il y avait certains contacts que tu avais, mais comment tu as bâti l'entreprise en tant que telle? Bien, avec l'expérience que j'avais, premièrement, puis c'est ça. Puis aussi avec la croyance que j'avais envers moi, parce que si j'aurais écouté tout le monde, je serais pas en affaires aujourd'hui. C'est un bon point, ça. Fait que j'avais plus confiance en moi, puis OK. Avec raison. ça a fait un bon succès, là. Faut pas compter les heures, faut pas... hein, on en laisse des heures sur la table, etc. On Beaucoup fait pas d'heures. mal tout soi-même. Au début, ça a pris combien de temps Pas avec mal les tout. Pas mal équipes tout, se forment ici, après? Mais encore aujourd'hui, parce que c'est quand même une petite PME, là, tu sais, c'est Ouais. pas... quand on a 50, 60 employés, c'est plus facile à C'est gérer que quand tu as une petite PME, tu sais, avec 8, 9 employés, là. C'est quand même intéressant. Faut avec toujours, le- pareil, surveiller tout ce qui se passe. sûr. C'est évident. Ça, Ça demande du temps. Il faut avoir l'œil du coyote. Ouais. S'assurer Ouais. que tout est bien fait. Comment ça fonctionne ici? Parce qu'on aime beaucoup les entreprises, évidemment, qui sont du Québec, ou que ce soit fabrication ou assemblage dans ton domaine. Ça se fait au Québec. On est à Mascouche, on le disait. Ça se fait ici même. C'est fabriqué ici même. Comment on procède? Puis qu'est-ce qui se fait au Ben, quotidien ici? j'achète des extrusions à longueur, OK. de 20 pieds, 24 pieds. Puis après ça, mais c'est coupé ici en usine et assemblé, Merveilleux. puis pacté, etc., pour que le client reçoive sa commande là, en bonne et due forme. Puis c'est des bons de commande. On reçoit des commandes, puis on fabrique des bons de commande, puis on met ça en fabrication. On fait affaire surtout avec les contracteurs, des magasins Oui, particulièrement. dans le Québec. OK. Mhm. Une compagnie à Ottawa aussi. Mais on est ouvert plus aux contracteurs, puis aux magasins. Pas C'est sûr- d'installation comme telle non plus. Non, on fait pas d'installation parce que là, C'est autre chose. Ben, on peut pas jouer dans le même cours que nos contracteurs. Non, Fait que, évidemment. Évidemment. on garde le respect là-dessus. Puis, si monsieur, madame, tout le monde font de l'installation eux-mêmes, il y en a qui sont bricoleurs, Ben mais ils sont oui. la bienvenue, tu sais, de venir, OK. de nous parler de leur projet, puis on y va avec ça, là, puis on y va selon leur demande. Puis des fois, on peut fabriquer des choses que ça n'existe pas aujourd'hui, puis un client il amène oui. une idée, puis si on peut le fabriquer, ben, on le fabrique. Là. Ça peut être intéressant. On parle d'aluminium particulièrement? Oui, juste de l'aluminium, OK. exactement. oui. En exclusivité, comme on dit. Qu'est-ce qui est le plus en vogue, Pierre, en ce moment? Vers quoi on se tourne beaucoup? Là, ces Ben, années-ci? c'est sûr que c'est la clôture de piscine. Là. Ah oui? C'est une demande avec la loi qui s'est faite en 2010 par le important. gouvernement. C'était comme une obligation. Fait que on a été chanceux, nous autres, pendant le COVID. Là, on a été chanceux parce que ça a été une grosse demande. Ben Puis oui, le gouvernement, j'imagine. ils ont mis une pression sur les citoyens jusqu'en 2023. Mais là, quand ils ont vu qu'il y avait trop de demandes, Trop de puis qu'on n'était demandes. pas capable de fournir, fait qu'ils ont étiré ça jusqu'en 2025. Ça crée de l'emploi. Exactement. Ça donne de l'ouvrage à Pierre, passer à Ouais. ces gens. Ça, c'est Ouais, sûr. ça, c'est sûr. Quand on sait que c'est toujours pour hier, on y arrive quand même parce que souvent, pénurie de main-d'œuvre, c'est trouver les bonnes personnes. C'est un Trouver défi les bonnes aussi, hein? personnes, exactement, oui. Ouais. Puis aussi avec les... parce que la loi du gouvernement exige une chose sur la clôture, mais chaque ville peut C'est vrai. modifier la loi. Tout à fait. Et même rehausser Même le rehausser degré la un peu, sécurité. là. Fait que Ouais, c'est tout à important fait. parce que juste l'année passée, en début de saison, il y a eu plein de noyades encore Ben oui. d'enfants. Fait que Ouais. on n'est C'est pas encore plantant. assez sécuritaire encore. Voilà. Voilà. Il y a du monde qui nous dit « Ouais, mais moi, j'ai pas d'enfant. » Oui, mais le voisin, il en a un, Il faut le faire peut-être. pour les enfants. Le puis voisin, les il a autres aussi. peut-être un Tout à enfant fait. qui, lui, tu sais, Absolument. est plus agité, plus en forme que d'autres. Puis Exact. lui, mais
C'est pas connaissent seulement, pas seulement ceux qui ont des enfants, ceux et celles qui ont des enfants. C'est pour la collectivité au sens large. Quand on regarde à l'horizon un petit peu, qu'est-ce qui s'en vient au niveau des... Parce que les matériaux, ça s'améliore constamment, les la matériaux fabrication. mais avec le COVID, il y a eu une grosse augmentation. Là, je pourrais dire 54 qu'il y a eu d'augmentation sur les matériaux. Les main-d'œuvre aussi ont augmenté. Tout a augmenté. Fait que la compétition est quand même correcte, là, parce que de l'aluminium, c'est de l'aluminium. Il n'y a pas d'aluminium qui est meilleur qu'un autre. Là. Des fois, je n'entends des bonnes. La seule différence qu'il y a, c'est la qualité, qui est l'épaisseur, qui change beaucoup le poids de l'aluminium. Fait que des fois, on trouve meilleur marché, mais c'est plus léger comme du chez Ramp et Clôture.com. Ben, il y a une différence. Il y a une différence de qualité. Parce que la durabilité joue pour beaucoup. On dit souvent, tu vas acheter moins cher, mais tu vas avoir à l'acheter 2 fois. Ça peut ressembler à quoi comme durée de vie? Parce qu'avec le climat actuel l'aluminium, c'est ta vie. C'est pas mal la vie. Oui, c'est ta vie. C'est sûr, là, pour être honnête, là, le soleil, on peut pas rien faire pour la couleur. Là, parce qu'après 15 ans, 20 ans, là, mais côté durabilité... tout est là. C'est sûr que là, tout dépend la personne, comment est-ce qu'il l'entretient ou comment est-ce que c'est manipulé aussi. C'est sûr, exact. Mais ça change. Pour que le travail soit bien fait puis que la base de la fabrication soit excellente, bien, ça se passe ici. Merci beaucoup, Pierre. Bravo pour ça me fait plaisir. ta belle expertise. Salutations à tout ton monde également, tous ceux qui travaillent fort. Merci à également. vous. À bientôt. Merci.